Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Movieland en Italie, donc premier parc du trip. Alors on est arrivé il y a un petit moment, on a commencé par la Hollywood Tower, mais avant il y avait un petit show, mais ça on savait pas du tout en fait. Du coup on est arrivé, hein, on va faire la tour, et là il y a des gars en italien, ils nous disent ah reculez, reculez. On a rien compris, du coup on a reculé quand même, et en fait ouais, à l'entrée du parc, à l'ouverture il y a un show. Donc ils dansent et tout, c'est sympathique, mais bon. Non, on est là pour rider. On est là, ouais, voilà, on est là pour les crédits. On est là pour les crédits rider. Ouais. Mais bon, pour les familles et tout, c'est sympa, tu vois. Mais après, on a enfin fait la Hollywood Tower. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre et tout. Mais au final, la chute, elle est quand même bien punchy. Le lâcher est pas mal avec la petite musique en haut. Pas trop fort parce qu'on n'a pas les droits. Donc exactement. Pas trop fort pour pas qu'on entende. Et c'est vrai que quand on réatterrit sur le dos, il y a quand même de la puissance. Et par contre, le frein est un peu hard. Mais la chute est pas mal et c'est original. Ensuite, on a fait, juste derrière, Kid Superjet. Alors ça, c'était n'importe quoi. En plus, on a eu de la chance, on avait pu aller tout devant. Avec le pilote. Avec le pilote. On a fait check mon frère. Et là... Et là, on a fait des drifts et tout. Il y avait de l'eau partout avec les gilets de sauvetage. Franchement, c'était vraiment pas mal. Je pense que c'est la meilleure attraction du parc parce que c'est vraiment hyper original. On trouve ça nulle part ailleurs. On a fait la nouveauté aussi, la Space Shot. Donc, je m'attendais à la Space Shot classique quoi. En fait, donc il y a la Space Shot au début, ça fait comme un décollage de fusée, c'est vachement bien fait. Et après, donc on a la partie Space Shot. Après, ça part en turbo drop, donc du coup on monte doucement. On est lâché entre guillemets d'un coup et ça rebondit. C'était vraiment pas mal. Bon, la musique country, c'est parce que c'est le week-end de la bière américaine. C'est pour ça. Donc là, on va continuer par quoi? On va être dans la zone Caneva, la zone préhistorique, où il y a la bûche et le bateau pirate. Donc là on est en train de manger, actuellement c'est la fête de la bière américaine, donc du coup la musique country à donf. Donc là on est en train de manger, on a mangé un truc de street food. Donc, alors, pour 9,50 € j'ai eu le petit corn dog, le Schweppes, un paquet de chips avec la sauce la mayo. Donc on va goûter à ça. Moi je suis pas super faim donc, parce qu'il fait chaud. Bon ça tombe plutôt bien on va dire. Sinon ça fait un peu light quand même chaud. Enfin bon. Donc on va goûter à ça et puis je vous redis ce qu'il en est. Ok, donc on sort de U571. Donc en fait c'est un simulateur. Alors je savais que c'est un mouillé, du coup j'étais en PLS tout le long. Mais niveau immersion, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est une des attractions les plus immersives que j'ai faites vraiment. C'était incroyable. En fait, en gros, on a une mission dans un sous-marin et tout. Sauf que le sous-marin est trop lourd. Donc, oui,
Sauf qu'à un moment, le sous-marin, on se fait toucher par une torpille ou je sais pas quoi. Il y a de l'eau qui sort de partout. 2 personnes dans le jukebox. Mais genre, ça sort de partout. Là, on est trempé. De la tête aux pieds. Ouais, surtout le dos, au fait, parce que je suis mis en PLS. C'est la douche, hein, on a tout droite dans le dos. Oui, clairement, c'est la douche, ouais. Donc c'était waouh, quoi. À faire quand même, parce que c'est vachement immersif et tout, mais t'es trempé, quoi. Faut le faire quand il fait beau, comme là. Ah oui, on a fait Magma aussi. Magma, c'est genre le simulateur, le tram tour, quoi, en camion, sauf que c'est n'importe quoi. Le gars, il va dans les descentes à toute blindée et tout. Il va rouler à 100 balles là-dedans, là. Il y a quelques scènes, mais je m'attendais un peu à plus de folie, en fait. Par contre, chose à préciser, il passe en dessous de la tour. Ouais. Il passe en dessous de la tour. Ah, il te fait un demi-drift là, il passe en dessous, c'est incroyable. Après, on a fait Diabolique, donc l'Inverted Boomerang. Ouais, une Vertigo. Vertigo, ça s'appelle. Je m'attendais à pire, surtout que c'est les mêmes harnais du SLC. Mais au final, ça allait en vrai. Donc, il y a quelques moments où ça tape un peu. Mais globalement, ça va. Donc, ça va. Après, on a fait. Comment c'est l'expédition Pangea. Pangea, je sais pas comment ça se dit. Mais en fait, c'est tu conduis ta propre Jeep et tu fais une exploration de dinosaures. Bon, après, t'as des capteurs partout. Mais voilà. Le mec qui part en couille. En fait, tu conduis ta Jeep, donc on était 2. Et tu vois des dinosaures et tout. Enfin, c'est pas mal bien fait, ça dure longtemps. Par contre, c'est là où tu mets les jambes, c'est super chaud, genre. C'est vraiment bizarre. Donc là, on est à Caneva World, enfin au land préhistoire là. Donc on va faire le dernier crédit et puis les attractions qu'il y a. Donc il y a une bûche, un bateau pirate et je sais pas comment ça s'appelle. Ça. Je ne sais plus. Vous m'excuserez. Hein. Je suis encore sous le choc du sous-marin. Mais franchement, globalement, alors on fait relativement vite le tour, genre en 3 heures, on fait le tour, il n'y a personne, on attend nulle part. Sauf au sous-marin, on a attendu un bon quart d'heure. On a fait, ah oui, on a fait le simulateur. On a fait un simulateur 3D, c'est en gros sur des robots humanoïdes. Et t'as un méchant robot, après ça fait que de se castagner et tout, enfin j'ai pas tout compris. Mais il y a des effets spéciaux réels, bien, genre t'as un acteur, un vrai, qui interagit avec le film et tout, il y a du feu et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal ça, même si le film est pas ouf, ça ajoute de la plus-value quand même. Donc ça c'est cool et il y a vraiment des attractions qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est vraiment un parc original quoi. C'est vachement bien, c'est vraiment à faire une fois quoi. Et ça sort vraiment de l'ordinaire, donc c'est cool. Donc là on va faire les attractions du land préhistorique parce qu'il ouvre à midi, ça faut le savoir. Et puis bah on se retrouve pour la suite, mais avant ce que j'ai mangé du coup c'était bon. Il n'y en avait pas beaucoup mais c'était bon. Et ça cale juste de ce qu'il faut donc pour le prix et tout ça va en fait. Donc même si on s'est fait un peu de il y avait 2 paquets de chips, on a eu qu'un et tout, enfin bref. Mais voilà tout, donc là on va faire le petit coaster ici, le dernier qui nous manque. Donc j'espère qu'on peut le faire sans enfant. Par contre il y a 1 milliard de tours. On va aller voir tout de suite. Alors on sort du polype. Donc voilà, j'ai retrouvé le nom, le polype. Et comment vous dire, regardez. Vous voyez le mouvement là? Bah ça fait ça tout le tour. Genre les bras ne se lèvent pas, les wagons ne tournent pas. T'es en statique pendant toute la durée du tour. Alors c'est éclaté au sol en fait. On s'est regardé dans le blanc des yeux avec Margot et il se passait genre rien. Wesh, c'est une blague. Tu peux pas laisser ça en état. En plus, regarde tellement la gueule de la pieuvre. Enfin, ça va pas. Alors, c'est un problème mécanique et tout, bon là ça se comprendrait, mais y a rien, genre. Je fais juste ça pendant 1 minute 30. Donc, l'intérêt est plus que limité, je vous avoue. Donc, c'est tout, on l'a fait et on aura vu, on refera pas quoi. C'est tout. Faut attendre qu'ils reviennent là. Ça y est, on vient de boucler la zone préhistorique.
Donc après le super polype, on a fait Brontoring, le petit coaster. Donc ça y est, on a tous les crédits du parc. À part le Bronto Jet, le défunt Bronto Jet, qui il manque des bouts de rail, donc je pense qu'il reviendra plus jamais. Donc on a fait la bûche qui mouille plutôt pas mal, surtout quand t'as Sado au fond de la bûche. Mais c'était pas mal, avec l'anti-rollback qui fait un de ses boucans. Et en fait, vu que tu passes juste en dessous de l'étage supérieur, il y a plein de gouttes qui tombent. Du coup, t'es forcément mouillé. Et après, on a fait le bateau pirate qui est là-bas. Bah, ouais, moyen, il monte pas très haut, enfin, il se passe pas grand-chose. Puis les lapins, elles servent fort. Bah voilà quoi. C'est pas la meilleure zone du parc, mais c'est bien pour la bûche, on va dire. Quand il fait chaud, elle mouille pas mal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De toute façon, de manière générale, si vous voulez profiter à fond des attractions ici, il faut venir quand il fait beau, parce que en général, quand ça mouille ici, ils rigolent pas. Donc moi, j'aime pas trop être trop mouillé, mais là, je suis quand même original, du coup, j'ai fait, mais faut pas avoir peur de l'eau, quoi. Sinon, c'est mort, parce que ça mouille beaucoup. Là, il fait beau, on est au mois de septembre, donc ça va. Après, l'Italie, bon, il fait beau, quoi. Donc voilà, donc là, on a quasi tout bloqué, tout. Il est 14h20. Ouais, il est 14h20, on a fait tout le parc, enfin presque tout. On arrive à 10h. Parce que moi, il faut que je fasse la maison hantée, que j'ai pas encore faite. Et on est arrivé à 10h, ouais. Chose à préciser. Pour Voilà. C'est ça. Avec le petit show et tout, et puis bah après il n'y a personne, donc ça aide aussi, mais on a tout fait, donc certaines choses plusieurs fois. Donc ça c'est cool. Donc là on va remonter, je vais faire la maison hantée, et puis voilà, on a... Alors je sors du Holmes Hotel qui est juste derrière moi. Donc c'est là le manoir hanté à pied. Donc ça raconte l'histoire de Monsieur Holmes, le premier tueur en série des États-Unis. Donc on est dans l'hôtel. Bon, ah oui, petite précision, il n'y aura pas d'on-ride et tout aujourd'hui, mais pendant le trip italien, parce que j'ai eu zéro autorisation pour filmer dans les attractions, donc bah c'est tout, c'est comme ça, mais bon bref. Donc pour en revenir au manoir, bah, donc on arrive dans l'hôtel qui ressemble fortement au hall de la tour de Disney. Et donc là on se fait accueillir par un groupe, et avant on a un pré-show, donc on est par 12, bon là on n'était que 2. Et on se tient par les épaules un peu comme le manoir à Liseberg. Et donc on entre, c'est un groupe qui nous accueille, après on entre dans un ascenseur. Et je sais pas si on monte ou on descend, mais je pense qu'on descend. J'ai pas trop pu voir. Après on est lâché dans l'hôtel au fait où ils faisaient ses meurtres et tout. Donc il y avait quelques bons jumpscares et tout. L'ambiance était super angoissante parce qu'il y avait pas mal d'endroits où on était dans le noir, genre total. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y avait plein de petites clopiotes rouges qu'il fallait suivre pour se repérer, parce que sinon, bah, quand on était dans le noir, je savais pas où aller et tout. En plus c'était moi devant, mais enfin bon, vu qu'on était que 2, ça joue pas trop, mais ça faisait bien flipper. Et puis elle dure longtemps, elle dure au moins 5-6 minutes facile, hein. Et les décors par contre sont super beaux, ça représente bien l'hôtel et tout. À un moment on est dans une boucherie et tout, enfin bon bref. Là ça faisait plutôt pas mal flipper. Mais c'était vraiment pas mal, je suis content de l'avoir fait quand même. En plus elle est gratuite. Et puis voilà, là on va refaire un tour des attractions et puis bah ce sera la fin de journée je pense. Mais c'était vraiment pas mal. Il n'y a même pas 4 heures encore. Il n'y a même pas 4 heures. Ouais, il nous reste 2 heures en gros. 2h30. 2h30. Et puis voilà, bon, on fait vite le tour du parc. Bah après je sais pas s'il y a du monde souvent ou pas ici. Bon aujourd'hui c'est pas le cas. Après il y a pas mal d'attractions mais il n'y en a pas non plus à l'appel. Donc voilà, on fait en une bonne demi-journée le parc il est fait quoi. Après ça reste quand même sympa et tout. Je trouve que les studios sont plutôt bien représentés, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Mais ils ont quand même quelques bonnes attractions dont certaines qui sortent du lot, hein. Comme Kit. Donc voilà, Pangea. Donc en fait c'est une attraction unique au monde. En fait c'est toi qui conduis la Jeep. Donc en fait c'est rempli le capteur, du coup bah tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Et t'as beau appuyer à fond sur l'accélérateur, t'avanceras pas à plus de 5 km/h. Ah ouais c'est clair. Et puis c'est sinueux de ouf, genre il y a des bosses partout, enfin c'est 4x4 quoi. Et par contre ouais, petite chose, où on met les pieds, c'est bouillant. Faut pas toucher. Ouais, en fin de journée plus. Il faut pas mettre les jambes et tout parce que c'est super chaud genre. Je suis brûlée.
Faut faire attention, hein. Il y a une dame, elle s'est brûlée là. Hein. Une dame, elle s'est brûlée. Ah, qui la coaster, elle s'est brûlée. Grave. Ah, c'est chaud, mais après, c'est sympa, mais il n'y a pas non plus énormément de dinosaures. Un peu plus, ça n'a pas été de refus quand même. Par contre, ouais, vous allez crever de chaud là-dedans. Mais il fait très Mais chaud. les jeeps, ils sont en surchauffe, c'est pas possible, ils tournent toute la journée. Mais grave, c'est super chaud. Après, le concept est vraiment pas mal quand même. Hein. Mais ça manque un peu de dinosaures et puis il fait grave chaud dedans. Hein. Faut pas être sensible à la chaleur, sinon c'est mort. C'est pas en hiver quoi. Ah, Pas en été quoi. faut pas le faire pendant la canicule, sinon bah là, on brûle quoi. Ah, tu fonds sur place. Ah mais clairement. Donc voilà, c'était sympa. Eh, si seulement ça pouvait faire brûler mes calories en trop là. Mes kilos en trop là. Je m'étonne, bah, y a du monde qui irait. Hein. En plus, ça n'a pas forcément un gros débit parce que la file elle est pas longue et c'est écrit à partir d'ici 1h30. Donc je pense que s'il y a un peu de monde, c'est vite blindé. Donc peut-être à faire dès le matin s'il y a un peu de monde. Hein. Parce que ça reste quand même sympa à faire, mine de rien. Donc là, je vais refaire un super tour de Symbolique. Je vais essayer dans l'autre sens du coup, puis on verra bien ce que ça donne. Vous savez, c'est la fin de journée à Movieland Studio. Donc on est resté quasiment toute la journée du coup. Donc on fait vite le tour et tout. Donc on a claqué quoi le parc en 2 heures, hein, vu qu'il n'y avait personne. En tout cas, j'en retiens un bon souvenir parce que c'était vachement bien. C'est surtout parce qu'on retrouve des attractions qu'on a nulle part ailleurs, unique au monde. En plus, c'est bien spécifié sur leur panneau. Genre, vous ferez des attractions que vous verrez nulle part ailleurs et tout. Enfin, et puis c'est vrai, hein, parce que. Attention à la musique du moteur. Oh, le kit Super Jet et tout, ça, c'était incroyable. C'est dommage qu'on a pu le faire qu'une fois parce que quand il y a le show à côté, il ferme. Mais on a eu de la chance, on a pu faire tout devant et tout. Franchement, c'était grave bien. On fait des drifts sur l'eau et tout. Il y a de l'eau partout. Enfin, c'était grave bien. C'est vachement original. Après, ouais, les attractions qui sortent vraiment du lot, c'est ça. Le U571, le sous-marin là où on est un peu dans la guerre et tout. Il y a de l'eau partout. Enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est à faire quand même. C'est vachement bien. Magma, le fameux studio tour un peu bourrin, ouais. Avec les explosions et tout. À un moment ça monte dans la côte, ça redescend dans la flaque d'eau géante. Ça apparemment c'était vachement bien. Pangea là avec les dinosaures c'était pas mal aussi. Malgré que ça te grille les jambes parce que ça surchauffe, ouais, carrément. Tu ressors avec des brûlures là-dedans. Ah, je te jure. Faut faire attention, on met les jambes. Hein. Et puis là il y avait personne, mais apparemment quand il y a du monde c'est blindé en 2-2, donc faut faire attention à ça. Mais sinon globalement c'était un bon parc quand même. Certes on le boucle vite, mais ça vaut le coup d'y passer parce qu'il y a des attractions vraiment originales. La bouffe est pas chère. La bouffe est pas chère. Genre 11 € le burger. 11 €. 3 € le burger là, t'avais vu là. 3,50 € le cheeseburger. On voit ça nulle part ailleurs. Mais franchement j'ai beaucoup kiffé. On a passé une bonne journée et tout. Donc dans un futur lointain ou proche, je ne sais pas, je pense que je reviendrai. Et puis on verra bien ce qu'il en est, des nouveautés dans les parcs alentours et tout. Mais ça vaut le coup. Comment? Ah oui, j'ai pas dit. La nouveauté de cette année, la Space Shoot. Donc c'est une turbo drop, donc elle fait Space Shoot au début et turbo drop à la fin. Donc on monte et on descend d'un coup. Et elle est vachement bien parce qu'elle est assez punchy et tout. Enfin, je pense que c'est ma Space Shoot préférée parce qu'elle est vachement bien. Puis on a une belle vue sur tout le lac de Garde, c'est magnifique. C'est vraiment génial. On voit Gardaland de loin. Oui, on voit Gardaland, les concurrents au loin. La concurrence qui ferme 1 heure avant alors qu'il y a plus de monde. Allez savoir pourquoi. C'est une question que je ne peux pas répondre. Mais c'était pas mal. Je vous conseille de faire un tour si vous êtes dans le coin. Ou de le coupler à Gardaland, qu'on n'a pas encore fait, mais je vous en dirai plus quand on ira après-demain du coup. Parce que demain c'est Mirabilandia. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un like, comme ça je pourrai filmer dans les attractions. Très important, c'est toujours une plus-value. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!